S'il y a bien un point de mystère et d'incompréhension pour Spider-Man Brand New Day, c'est bien la fin du film. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme en cet été qui commence. Alors, on est encore au printemps, mais il fait déjà 45 degrés au soleil, c'est absolument horrible, surtout dans ce studio. Mais écoutez, aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler de la fin de Spider-Man Brand New Day, parce que même avec cette chaleur, je me suis creusé la tête et je me suis surtout posé une question: comment vont-ils justifier le fait que Peter n'est pas dans Doomsday? Parce que c'est vrai, j'ai beau chercher je ne sais combien de raisons, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait passer de il est de retour dans Spider-Man 4 à il ne sera pas dans Doomsday. Parce que la logique, enfin la raison officielle, la vraie pour le coup, c'est que Tom Holland n'a pas pu venir à cause du tournage de Spider-Man 4 qui avait pris du retard et donc en termes d'agenda c'était compliqué, mais le truc c'est qu'il va falloir justifier un petit peu son absence, parce que Spider-Man Brand New Day se passe juste avant, Doomsday se passe juste après, et Doomsday n'est pas un film où voilà, on a besoin de 2, 3, 4 Avengers et c'est réglé. Non, le sort de sa planète est en jeu, littéralement, donc ça n'avait pour moi aucun sens que Peter ne soit pas présent dans Avengers Doomsday. Alors, j'ai cherché, j'ai assemblé quelques théories, quelques rumeurs que l'on avait sur le côté, et j'en suis venu à une conclusion très simple. Pour moi, honnêtement, je vous le dis, cette fin-là que je vais donc vous raconter dans cette vidéo, elle est presque obligatoire en fait. Elle est nécessaire parce que c'est la seule chose qui peut expliquer l'absence de Peter. Et vous allez voir que ça va avoir un lien évidemment avec la fin de Brand New Day et sa présence dans Secret Wars. C'est assez dingue. Écoutez, installez-vous confortablement, le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, on parle de Spider-Man Brand New Day et de sa fin qui pourrait honnêtement être complètement folle. Alors je vous l'ai dit, cette fin pourrait être complètement lunaire et je vous le dis très clairement, si jamais c'est ce que je vais vous montrer, on n'a jamais vu ça dans un film Spider-Man. On a très rarement vu ça au cinéma pour un film de super-héros. C'est déjà arrivé justement, je vais me servir de cette comparaison pour vous montrer un petit peu que c'est possible, mais on a rarement vu ça et ça pourrait être complètement lunaire. Donc reprenons ce postulat de base qui est donc que Peter sera absent de Doomsday. Donc il faut trouver une justification qui ferait qu'il ne soit pas là, mais littéralement. Et je vous avoue que, en fait, il n'y en a pas 36 000. L'histoire de oui, alors il va peut-être se retrouver capturé ou enfermé à un endroit avec Sadie Sink et donc il sera pas là. Oui, mais non en fait. Non, on ne peut pas justifier l'absence d'un tel personnage, d'un personnage aussi important que Spider-Man, même si les Avengers s'en souviennent pas. Enfin, je veux dire, c'est Spider-Man, quoi. Dans ton film Avengers, si jamais il n'est pas là, c'est qu'il doit y avoir une raison forte. Une raison qui fait que, obligatoirement, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas être ici. Il ne pouvait pas se trouver en ces lieux pour aider ses amis. Ça peut pas être, oui, il était ailleurs. Non, il peut pas être ailleurs. Il ne peut pas être ailleurs. Donc je me suis un petit peu creusé la tête et je me suis souvenu de ce qu'a dit un certain James Mack. James Mack, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un insider entre guillemets que je ne considérais pas comme un insider il y a encore quelques mois, parce que j'ai toujours dit que pour qu'un insider soit considéré comme fiable, il faut attendre de voir si évidemment ce qui sort est vrai. Et il se trouve que James Mack c'est un petit peu un nouveau dans le milieu, il est arrivé avec des scoops qui étaient encore lointains, donc c'était compliqué de savoir si oui ou non il disait la vérité, jusqu'à la CinemaCon de cette année, parce qu'à la CinemaCon, il a dévoilé, à la CinemaCon, il y a eu le trailer de Doomsday qui est sorti, et on s'est rendu compte qu'en fait, depuis le début, James Mack avait dit des trucs qui sont dans le trailer. Il y a des années de ça, hein, c'est-à-dire qu'il était arrivé, je crois, 2024 ou début 2025, et il avait dit oui, vous verrez, il y aura Yelena contre Yelena, et en fait, l'une des deux est mystique. Il avait parlé d'un combat entre Sam Wilson et Gambit dans le manoir des X-Men. Il avait parlé de plein de points qui étaient du coup dans le trailer de Doomsday. À l'époque, pas grand monde ne l'avait cru, il y en avait certains, mais je vous le dis, ceux qui l'ont cru, c'était une erreur sur le fait, parce que on ne peut pas croire un insider qui vient d'arriver comme ça. Si je prends l'identité de quelqu'un, j'arrive, je fais oh j'ai des scoops, et je dis n'importe quoi sur Twitter, tout le monde va me croire? Non, absolument pas. Donc, ça paraissait normal de ne pas le croire et d'attendre, et justement, les choses commencent à se confirmer. Pour James Mack, il y a pas mal de choses où honnêtement il avait raison depuis le début, donc revenons à Spider-Man, parce que oui, il y a quelques mois de cela, il a fait un tweet sur Spider-Man en nous disant, eh bien qu'à la fin du film, tenez-vous bien, Peter, donc notre Peter Parker, Spider-Man, il n'y a pas plus logique que ça, Spider-Man serait mort. Je laisse un blanc volontaire, hein. Spider-Man
meurt à la fin de Spider-Man 4, selon James Mack. À prendre avec des pincettes, et vous allez voir qu'en fait, est-ce que c'est si étonnant que ça? Spider-Man qui meurt à la fin de Spider-Man Brand New Day, ce serait une première, ce serait incroyable de voir le héros principal, enfin je veux dire Spider-Man, l'icône de toute une génération et de plusieurs générations, mourir à la fin de son film, alors qu'on lance une nouvelle trilogie, ça paraît complètement lunaire. Mais en réalité, ça me paraît pas si étonnant. Rappelez-vous de ce qui est sorti il y a quelques jours quand on parlait de la projection test. Qu'est-ce qui est ressorti? Je vous l'ai dit dans la vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Les gens ont adoré Spider-Man, mais il y a un point qui a retenu leur attention, c'est la fin. La fin a divisé énormément de monde à tel point que des gens n'étaient pas satisfaits de la fin et qui trouvaient que c'était méga chelou. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas la fin et heureusement, mais il y a un point qui est factuel, c'est que les gens ont trouvé la fin étrange. Et que ça en a dérangé plus d'un. Je me suis dit quand même, il faut quelque chose de fort pour vraiment... Enfin, ils ont dû terminer sur une note assez forte, et Spider-Man Brand New Day qui se déroule juste avant Doomsday, Peter n'est pas censé être dans Doomsday, doit forcément y avoir une fin forte. Une fin qui montre quelque chose de très différent pour justifier le fait qu'il ne soit pas dans Doomsday. Donc tout ça m'amène à croire qu'en réalité... on va être sur une fin assez catastrophique pour Peter qui va servir à teaser Secret Wars. Pourquoi? Je vous l'explique. Pour lui. Pour ce monsieur-là. Ce monsieur que vous voyez, c'est Harry Osborn, mais vous comprenez la scène évidemment, c'était dans Marvel Spider-Man 2. Venom et le symbiote. Oui, on entend depuis plusieurs années maintenant, depuis le lancement du tournage, que le symbiote aurait un rôle. On en avait déjà parlé sur la chaîne, il y a fort longtemps, c'était My Time to Shine, Daniel RPK, tout ça, qui n'arrêtait pas de dire il y a encore quelques années que le symbiote avait un rôle dans Spider-Man Brand New Day, à l'époque où il était déjà nommé Brand New Day, on parle pas de l'époque Spider-Man King in Black, non, on parle de Brand New Day, à l'époque, ça nous disait déjà que le symbiote avait un rôle un petit peu étrange, qu'il n'était pas important, mais qu'il était présent, et du coup on comprenait pas trop, on se disait mais comment il peut être là, mais pas important? La réponse pour moi me semble évidente. Si le symbiote est présent, si on te l'introduit dans le film, qu'on le voit faire 2-3 trucs, aller sur le Scorpion, aller sur le Punisher, je n'en sais rien, aller sur Hulk par exemple, mais qu'il ne va pas sur Peter, qu'il est par exemple présumé mort à la fin, le symbiote n'existe plus, et que Peter souffre et meurt à la fin du film, moi je vais vous montrer un truc, une fin qui pour moi serait parfaite et purement logique par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, c'est une fin comme ça. Vous vous souvenez de Batman vs Superman où Superman est présumé mort entre guillemets et qu'à la fin, là dans la scène post-crédit, on a ces bouts de terre qui se lèvent et bam générique. Je vous ai fait la même avec ce message en plus, là. Spider-Man reviendra dans Avengers Secret Wars. Imaginez la grosse folie. Dans Secret Wars, dans le comics, il est arrivé que Peter porte le symbiote. Imaginez qu'en réalité, Peter meurt à la fin du film, que réellement il meurt, je sais pas, de dépression d'un combat contre un Hulk, parce que Hulk est un ennemi bien trop puissant pour lui. Imaginez qu'à la fin, ce soit terminé pour lui, qu'on ait une fin en mode what? Mais qu'est-ce qui se passe? Peter est mort. Les gens quittent la salle, ceux qui font l'erreur en tout cas, voilà, ils se barrent avant la fin et avant le générique. Peter est censé être mort, est présumé mort, mais on a cette scène. Une scène où, je sais pas, on voit le corps de Peter, et on a sa main qui bouge avec des veines noires, j'en sais rien, et on te dit, bam, Spider-Man reviendra dans Avengers Secret Wars. Un truc en mode, voilà, ça justifie absolument tout, parce que Peter est censé être mort, il est censé être, voilà, c'est fini, c'est terminé pour lui, mais il revient à la vie, grâce au symbiote et sera de retour dans Avengers Secret Wars. Ça justifierait selon moi absolument tout. La fin qui a choqué les gens et qui en a même déçu, certains n'ont pas compris, le fait que James Mack à l'époque nous disait que Peter allait être laissé pour mort à la fin de Spider-Man 4, ces histoires de symbiote qui a un rôle important mais on sait pas trop, il serait surtout là pour teaser la suite parce que honnêtement, si le symbiote est introduit ici, c'est justement pour teaser la suite. Peter est présumé mort, donc fin choquante dans Spider-Man 4. On le voit dans Secret Wars avec le symbiote, ce qui serait un petit clin d'œil aux comics, histoire de, voilà, nous montrer qu'il est là, qu'il a son symbiote, et justement ça permettrait de faire un tremplin magnifique avec Spider-Man 5 et Spider-Man 6, où là, on aurait le droit à une histoire où Peter a le symbiote avec lui, et Venom, et tout ce qui suit. Tout ce qui suit. Ce serait, selon moi, absolument magique. S'ils le font d'une manière aussi épique que Batman vs Superman, là je me lève et j'applaudis dans le cinéma, ce serait déjà pas mal qu'ils le fassent, mais honnêtement les amis, honnêtement, réfléchissez, écrivez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez parce que je n'arrive pas aujourd'hui à me sortir de la tête ce que je viens de vous dire, parce que pour moi il n'y a pas de meilleure justification que ça. Ces histoires de symbiote
et tout. Le fait qu'on sait à un moment donné, il doit arriver. Il doit arriver ce symbiote, il va devoir servir à quelque chose. Et le fait que Peter ne soit pas dans Doomsday, moi si on me sort qu'il était en rendez-vous chez le dentiste, il a pas entendu qu'il y avait une incursion sur sa terre ou que, j'en sais rien, il a été capturé par... En fait ça n'aurait même pas de sens qu'il soit capturé par quelqu'un qui a un lien avec Doomsday mais dans son film, enfin ça n'aurait pas de sens. Le seul truc logique, il y en a peut-être d'autres, mais ce qui me plairait le plus et ce qui serait vraiment épique pour les gens, c'est qu'on ait une fin forte dans un film où Peter souffre beaucoup, parce qu'on le sait, il va souffrir, on l'a déjà vu avec les leaks, on l'a déjà vu avec le scénario, il va souffrir, mais qu'à la fin, justement, il meurt en fait, complètement. Et qu'à la fin du film, les gens soient, bah... Attendez, mais... C'est fini, genre, c'est fini, genre, complet. Voilà, c'est la fin de Spider-Man. Et en fait, non. On a une scène post-générique de malade, avec le comeback, avec... Limite, faites la même que Batman vs Superman, faites la même, j'en ai rien à faire, hein, vraiment. S'ils me sortent la même avec un plan comme ça, sur son cercueil, à moitié enterré, et qu'on a genre la boîte qui bouge, on comprendra en fait. On comprendra que le symbiote, enfin on se fera nos propres théories, évidemment, parce que ce serait bien qu'ils ne le montrent pas. En mode, ok, le cercueil a bougé, on ne sait pas ce qui est devenu le symbiote à la fin du film, du coup, ça veut dire qu'il y a une partie du symbiote qui a été sur Peter, et que par conséquent, il reviendra dans Secret Wars avec le symbiote. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident, peut-être un petit peu trop, je suis peut-être un petit peu trop dans la folie, il fait 40 degrés, vous m'excuserez les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, parce qu'honnêtement, je suis méga hypé par cette fin, et rendez-vous dans quelques semaines, voilà, c'est dans une 60aine de jours qu'on sera au cinéma. Ah, on est le 27 au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 27. On sera probablement à 2 mois pardon, de la sortie de Brand New Day au moment où la vidéo sortira. Waouh, j'ai hâte. Écoutez, retenez bien cette scène, retenez bien tout ce que je viens de vous dire. Je vous dis donc à la prochaine les amis. Votre avis en commentaire m'intéresse beaucoup parce que honnêtement, c'est peut-être soit complètement perché, soit je tombe peut-être dans le mille. Et encore une fois, c'est pas une théorie que je vous sors, c'est vraiment juste de l'assemblage de plusieurs éléments. Voilà, on n'est pas sur une théorie en mode j'ai sorti ça de mon chapeau. Non, non, il y a des éléments qui montrent que pour moi, ça pourrait se passer comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, petit like, partage, abonnement, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, il fait beaucoup trop chaud, salut tout le monde.